Bonne année 2025. Nos voeux les meilleurs pour vous et votre famille, vos proches. Nos voeux, une fois de plus encore, de longévité, de santé, de prospérité, de paix. Que le bon Dieu vous accompagne en 2025 dans tous vos projets, dans votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie sociale, dans vos business et continuez encore à nous soutenir. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à Jean-Claude Kadima et à Daniel Kanida pour votre participation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de Fachi Kibut Kagame qui refuse de le rencontrer. Nous allons parler de quelques réactions après la rencontre entre Kabila et Katumbi à Addis Abeba en Nairobi. Nous allons parler des causes de la maladie mystérieuse, la maladie X, qui sévit vers le secteur de Panzi dans le sud Kivu. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à l'est du Congo? Vous le savez déjà que l'armée, nos FARDC, accompagnés de nos vaillants compatriotes, les Wazalendo, affrontent le Rwanda et son bras armé au Congo, qui est le M23. Je vous avais parlé de la réponse que prévoyait le M23. Ils avaient dit qu'ils se réservaient le droit de se défendre et de protéger leur position, chose qui n'a pas été vraiment faite. Après cela, ils ont saisi le mécanisme de vérification de cessez-le-feu pour donc accuser le Congo d'avoir violé les cessez-le-feu. Ça n'a pas marché. Le secrétaire d'État américain a parlé au téléphone avec le président Fachi. Il a encouragé donc à neutraliser le M23. Il a réitéré la volonté des États-Unis de voir les troupes rwandaises se retirer du Congo. Et il a aussi encouragé la RDC à neutraliser le FDLR. Donc, il ne s'agissait pas ici d'un cessez-le-feu en faveur du Rwanda. Donc, l'Amérique n'a pas demandé un cessez-le-feu. Rappelez-vous que lorsque Fachi était en Belgique, je pense que c'était après son opération, il avait parlé d'un cessez-le-feu que les Rwandais avaient obtenu en passant par les Américains. Fachi avait dit que malgré certaines localités ou certains territoires qui avaient été récupérés, tombés sous les mains du M23, le Rwanda était passé par les États-Unis parce que ils savent que le Congo ou Fachi écoute les Américains pour demander un cessez-le-feu. Alors, cessez-le-feu, c'était pour préparer la rencontre qui devait avoir lieu le 15 décembre en Angola. Fachi s'est déplacé en Angola, mais Paul Kagame n'était pas là. Le problème, c'est quoi? C'est que la délégation rwandaise voulait que le Congo parle directement avec le M23, chose que le Congo refuse. Le Congo refuse pourquoi? Parce que le dialogue de Luanda initié par l'Union africaine, c'est pour régler les problèmes entre le Rwanda et le Congo. Et à Nairobi au Kenya, par contre, c'est pour régler les problèmes de tous les groupes rebelles. Donc pour le Congo, le M23 doit participer au dialogue de Nairobi et non pas à Luanda. Donc pas de conversation directe avec le M23. Donc le gouvernement avait refusé. Alors comme le gouvernement avait refusé, il n'y avait pas eu de rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre, donc l'offensive va continuer sur le terrain. L'offensive va continuer. Le M23, comme je l'ai dit tout à l'heure, a saisi le mécanisme de vérification de cessez-le-feu. Après avoir dit qu'ils allaient se défendre, ça n'a pas marché. Donc là, on suppose encore qu'ils avaient appelé les Américains. Le secrétaire d'État américain a réitéré la volonté, le soutien des États-Unis au Congo pour la neutralisation donc, de M23, le retrait des troupes rwandaises et puis la neutralisation de FDLR. Donc ça n'a pas marché. Et je vous avais parlé des affrontements qui ont eu lieu à Mweso c'était vers j'ai oublié un peu, voilà. Donc il y avait le Rwanda a connu beaucoup de pertes
En tout cas, j'ai vu des vidéos, des images vraiment, vraiment horribles. Beaucoup, beaucoup de pertes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après ces frappes-là, puisque Kagame n'a pas obtenu un cessez-le-feu, il passe encore par l'Angola pour demander cette fois-ci une rencontre avec Fachi, mais sans parler du M23. Donc, le Rwanda oublie le M23, veut maintenant dialoguer avec Fachi. Fachi a dit non. Donc, les poursuites, les frappes continuent sur le terrain. Donc, c'est vraiment une fin d'année morose pour Kagame, qui ne sait à quel sens se vouer. Je vous avais dit que Londres était en train de faire pression pour que la rencontre qui devait avoir lieu à Luanda, que le Rwanda, à Luanda plutôt, que le Rwanda fasse en sorte que cette rencontre ait lieu. Et puis là, il y a maintenant les Américains qui ne les ont pas soutenus, qui n'ont pas demandé un cessez-le-feu en leur faveur. Donc, je vous disais que le Rwanda est lâché. Lâché par les Anglais, lâché par les Américains. Et pourquoi? Le corridor de Lubito. Les minéraux ne doivent plus passer par le Rwanda, doivent maintenant passer par Lubito pour aller en Occident. Donc, le Rwanda perd le soutien des États-Unis, il perd le soutien de l'Angleterre. Apple ne veut plus acheter les minerais qui viennent du Rwanda à cause des poursuites judiciaires que le Congo a lancées contre Apple. Et si Apple cesse de le faire, c'est qu'il y a d'autres multinationales qui ne le font pas. Donc qui ont aussi cessé de s'approvisionner en minerais à partir du Rwanda. Parce qu'ils seront l'objet des mêmes poursuites judiciaires dont fait l'objet Apple maintenant. Donc le Rwanda manque de moyens pour faire la guerre, perd le soutien des États-Unis, de l'Angleterre, perd du terrain, perd des hommes, perd ses munitions. Donc, c'est vraiment une fin d'année morose pour Kagame. Fachi a été très patient. On a toujours parlé de la tactique de Kagame comme celle de talk and fight. C'est ce qu'il a toujours fait. Et vous distrayez dans les dialogues, les rencontres, alors que sur le terrain, il gagne du temps, il se réorganise pour attaquer. Là, Fachi a dit non. Donc, c'est fini. Rencontre entre Kabila et Katumbi à Addis Abeba. Je vous avais parlé de cela. Je vous avais montré une photo. Kabila a pris de l'embonpoint. Je disais que c'est comme si il ne faisait plus de l'activité. L'activité faisait comme avant. Donc, je m'étais tête. Bon, il prend de l'âge. Donc, il ne sera plus actif comme il était quand il était dans la vingtaine ou dans la trentaine. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans leur communiqué, ils s'opposent au projet de la révision de la Constitution. Donc pour eux, c'est un moyen pour Fachi de demeurer président à vie. Aucun mot sur les affrontements qui ont lieu à l'est du Congo. Aucun mot sur l'agression rwandaise contre le Congo. Aucun mot. Donc pour eux, le problème, c'est Fachi. C'est Fachi qu'il faut combattre. Que les autres nous combattent, ce n'est pas leur problème, mais c'est Fachi qu'il faut combattre. Je ne sais pas quels sont les calculs politiques que Katumbi est en train de faire. Il est en train de s'associer avec des gens qui sont vus des Congolais. Kabila a été rejeté par la population et même son dauphin, Shadrack, n'avait pas été élu. Et Kabila n'était même pas en mesure de l'imposer comme président. Parce qu'il avait compris que ça n'allait pas marcher, que la population avait vomi le FCC. Et c'est avec des personnes pareilles que Katumbi choisit de s'allier, au lieu de s'allier avec un président qui fait des bains de foule partout où il passe. Un président qui a encore été élu avec presque 80% des votes exprimés. C'est beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que Katumbi est en train de faire, mais en tout cas, c'est vraiment un mauvais calcul politique. La maladie X, ou maladie mystérieuse, qui touche une partie du sud Kivu, donc vers Panzi, là où le docteur Mukwege a un hôpital. Les symptômes de la maladie, je vous avais dit qu'en fait, ce sont les mêmes symptômes que la grippe. Il y a la fièvre, ainsi de suite. Donc, respiration, malaise respiratoire, ainsi de suite. Et aujourd'hui,
l'Organisation mondiale de la santé pense savoir quelles sont les causes de cette maladie mystérieuse. Donc, on n'arrivait pas à comprendre euh, le mode de transmission de la maladie pour pouvoir créer ou fabriquer un vaccin ou un médicament. Donc, la maladie se transmet comment? On ne sait pas. C'est quoi la maladie? On ne sait pas. Donc, on avait pensé que c'était peut-être une forme sévère de la grippe saisonnière. Mais là, l'Organisation mondiale de la santé pense que c'est une combinaison entre en fait la grippe, la Covid, la malaria, certaines infections pulmonaires et puis la malnutrition dans cette partie du territoire. Donc, c'est une maladie qui a déjà emporté la vie d'environ une quarantaine de personnes. Hein. Alors, les symptômes de la maladie, c'est quoi? Ce sont voilà, la fièvre, le maux de tête, le nez qui coule, la toux, des courbatures. Et dans les cas les plus graves, on a une dépresse respiratoire, donc malaise pour respirer. Et la maladie a touché particulièrement ou touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans, qui représentent 40% des cas. Et la maladie, donc au mois de décembre, ça c'était le 9 décembre déjà, la maladie avait fait 71 ou 71 morts, dont 27 dans les structures de soins et 44 rapportés par les médecins en charge sur place. Donc voilà, là on a une idée de ce que cause cette des causes plutôt de la cause de cette maladie mystérieuse. Nous allons féliciter, applaudir le gouverneur Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourquoi? J'ai vu une vidéo où les agents ou les fonctionnaires, je ne sais pas comment on les appelle, de la ville de Kinshasa recevaient des sacs de riz comme des primes de fin d'année. Alors il y avait un agent qui était tellement content, il a pris le sac, il a mis dans son dos, donc ça pesait, parce que dans les années passées, ils ont parlé de deux gouverneurs, André Kimbuta et Chantini Ngobila, qui leur donnaient deux écolos. Donc vous Congolais, vous savez ce qu'écolo. Donc c'est quoi? Ils recevaient par agent deux écolos. Dans un sac, je pense qu'il y a, je ne sais pas combien d'écolos, 30 ou quoi, je ne sais pas, parce qu'à un moment ils ont dit que c'était un sac pour 15 agents ou 15 fonctionnaires, mais cette fois-ci c'est un sac pour un fonctionnaire. Ils étaient tellement contents. Il y a des agents qui ont dit que depuis qu'ils ont travaillé pour l'hôtel de ville de Kinshasa, donc ils n'ont jamais eu de primes comme ça. Ils étaient tellement contents. Donc là encore, gouverneur Bumba, te mettez le maboko. Donc bon travail. Je me rappelle de la vidéo que j'ai vue de vous quand vous étiez en Turquie pour visiter leur ligne de métro. Donc c'est un projet qui sera aussi réalisé à Kinshasa. Donc assis dans le train, vous étiez en train de dire voilà, donc Banakin Bakozwa bus ya Musuni Bakozwa Nzele ya Musuni. Donc avec ce genre de primes, donc on pense vraiment que Banakin Bakozwa bus ya Musuni Bakozwa Nzele ya Musuni. En tout cas, merci beaucoup. Une fois de plus encore, si vous ne l'avez pas fait, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne, commentez, likez, partagez les vidéos. Nous recevons de plus en plus de membres. Merci beaucoup. Et encore une fois de plus, merci à Jean-Claude Kadima et à Daniel Kaninda. C'est des gens qui me suivent depuis que j'ai commencé l'année dernière. En tout cas, ils sont fidèles. Merci beaucoup. Merci, merci. Et nouvelles les meilleurs pour 2025. Donc, nous vous souhaitons les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Et continuez à nous suivre, à nous soutenir. Invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Donc, nous sommes là maintenant à la fin de notre émission. Nous allons donner des coups de feu pour notre armée qui est en train de nous défendre. Voilà, merci beaucoup à notre armée. Et voilà, c'est la fin de notre émission. À la prochaine, merci.